La grande nouvelle vient de tomber. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a appelé à une union sans précédent du monde musulman contre Israël. Cette déclaration audacieuse secoue les cercles diplomatiques et divise les opinions. Selon lui, la solution au conflit israélo-palestinien passe par un boycott radical des échanges commerciaux avec l'État hébreu. Une proposition qui pourrait avoir des répercussions géopolitiques majeures. Que cache réellement cette incitation à l'unité? Quelle est la portée de cet appel dans le contexte actuel de tensions internationales? Dans une allocution prononcée récemment, Erdogan n'a pas mâché ses mots. Le président turc a exprimé un appel à la solidarité islamique face à ce qu'il considère comme les injustices perpétrées par Israël. Selon lui, la communauté musulmane doit se dresser contre l'occupation israélienne en Palestine, mais aussi contre la normalisation des relations avec l'État hébreu, qui a été amorcée par plusieurs pays arabes ces dernières années. Il ne s'agit pas seulement d'une demande de soutien moral, mais d'un véritable ultimatum économique: arrêter toute forme de commerce avec Israël. Une déclaration qui s'inscrit dans la continuité de la politique étrangère turque, souvent marquée par un ton ferme envers Israël, mais qui revêt aujourd'hui une dimension nouvelle, celle de l'incitation à l'action concrète. Erdogan semble vouloir mettre la pression sur ses voisins musulmans, en particulier ceux des pays du Golfe, qui ont récemment signé des accords de normalisation avec Israël, comme les Émirats arabes unis ou Bahreïn. Ces accords, sous l'égide des États-Unis, ont été perçus par de nombreux analystes comme un tournant dans la diplomatie au Moyen-Orient. Pourtant, cette nouvelle offensive de la Turquie pourrait bien remettre en question ses avancées diplomatiques. Le boycott des échanges commerciaux est une arme redoutable, et Erdogan le sait. En appelant à couper les liens économiques avec Israël, il espère non seulement isoler diplomatiquement l'État hébreu, mais également rassembler les pays musulmans autour d'un front commun. Cependant, la mise en œuvre d'une telle mesure semble complexe. Les relations économiques entre Israël et certains pays musulmans, notamment les pays du Golfe, sont devenues de plus en plus importantes ces dernières années. Les investissements israéliens dans des secteurs stratégiques, comme la technologie, l'eau ou l'énergie, sont multiples et bien ancrés dans la région. Le président turc semble toutefois confiant. Pour lui, cet appel à l'unité musulmane n'est pas seulement une question de solidarité avec la cause palestinienne, mais aussi un moyen de réaffirmer le rôle central de la Turquie dans la région. Ankara, en se posant en défenseur des droits des Palestiniens, cherche à se positionner comme le leader moral et politique du monde musulman.